Bonjour. Alors, retour de vacances, même pour les retraités. Alors, retour de vacances, c'est un petit point d'abord sur le CAC 40, comme je l'avais fait avant les vacances, et la tendance que j'avais annoncée à la baisse, eh bien, continue. Alors je reviens donc sur mon écran ici, il y a une petite bulle ovale qui montre le fameux bébé abandonné. Les chandeliers chinois, les chandeliers japonais sont très très imagés. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que ce doji, cette bougie avec une longue mèche vers le bas, a ouvert avec un gap, c'est-à-dire un écart entre la clôture ici et l'ouverture ici. Il y a un écart. Ensuite, le lendemain, la bougie suivante a ouvert avec un écart aussi sur la bougie. Là, alors elle est ouverte ici, elle est montée, elle n'a pas réussi à recouvrir celle-ci. Voilà, et donc on appelle cette petite bougie un bébé abandonné. Et donc lorsque j'ai détecté ça ici, tout le reste n'y était pas, début mai, je vous ai dit dans une vidéo que la tendance baissière semblait s'amorcer. Il faut dire aussi que nous étions en hausse depuis janvier, donc depuis 5 mois, ça c'était début mai, 5 mois de hausse, voilà, et que de temps en temps il faut une correction. Donc la correction elle est en cours depuis le mois de mai, nous sommes en août. Ici c'est la bougie du 28 août, on le voit ici. Et la bougie du 28 août, eh bien, alors elle a ouvert avec un gap baissier, bing, et elle a à peine monté, elle a à peine clôturé au-dessus de l'ouverture. Vous voyez un tout petit corps, une longue tige vers le haut, petit corps, petite tige vers le bas, et il semblerait qu'on part encore vers la baisse. Alors, quelles sont les possibilités de support? Alors, ces deux traits verts qui étaient des résistances de très très long terme ont été franchis ici. Elles viennent de plusieurs années. Pendant plusieurs années, le CAC n'a pas franchi ces deux lignes. On a eu une tentative ici au mois d'avril. Puis on est retombé fin avril. On est reparti. Ensuite, il y a eu un gap. Le fameux gap Macron, l'élection du président. Donc les bourses euphoriques, ça part à la hausse. Le gap Macron, il est là, entre là et là. Et ici, voilà, cette bougie-là a clôturé. Le plus haut de la bougie était là et le plus bas de la bougie précédente était là. On devrait prendre la clôture et la clôture, le gap serait encore plus large. Bon, je l'ai dessiné. Pourquoi l'ai-je dessiné? Parce qu'un gap est voué à être comblé en principe. C'est-à-dire que quand ça ouvre en gap, normalement ça revient pour le combler. Alors ça a pris son temps, mais c'est les vacances. Donc le gap est comblé depuis le 11 août. Le bas du gap a été dépassé. Alors, en principe, ça sert de support. Donc, comme il n'y a pas eu de support sur le gap, on est allé un peu plus loin. Et les fameuses résistances de très, 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 très long terme, de longues années avant, sont devenues maintenant des supports, puisqu'elles ont été franchies. Et on a rebondi dessus pour repartir en haut du canal. Ça s'est passé entre le 11 août et le 16 août. À partir du 15 août, on est reparti à la baisse, une petite hausse et on est reparti à la baisse. À l'ouverture d'aujourd'hui, un gap baissier, avec à peine un tout petit gain, petite bougie verte. Et donc, si on grossit, voilà, hop. Et donc, il semblerait, alors, longue mèche, petite mèche, il semblerait qu'on va repartir vers ici. Si on casse ces deux lignes, encore une fois, là on l'a pas cassé, on l'a touché, mais c'est reparti. Donc il faudra les casser. C'est quand même un support maintenant, je pense, très puissant, puisque c'était une résistance très puissante, ça devient un support très puissant, puisque c'est du très 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 long terme. Donc, demain,
on va peut-être venir le titiller avant de repartir par ici. Maintenant, si on le casse, alors si on casse encore, là, on est parti vers les 4959. C'est un support important, voire plus si ça casse, avant une reprise. Bon. Alors, quand il va falloir investir à nouveau, là, c'est chacun qui voit, mais personnellement, moi, je suis en statu quo. J'ai gardé un peu de liquidité pour faire de la ramasse. En cas d'action qui descend vraiment trop bas par rapport à ce qu'on estime qu'elle vaut, bien on peut ramasser quand c'est en bas ici. Alors maintenant, il vaudra mieux attendre qu'on remonte le canal, qu'on traverse le nuage de Ichimoku. Je vous rappelle ma vidéo sur Ichimoku. Le nuage est orienté à la baisse. Les prix sont sous le nuage. La Chikuspan, la ligne violette dont je vais vous parler dans une vidéo prochaine. Je vous ai déjà parlé du nuage. On cherche des points de vente quand on est sous le nuage et des points à l'achat quand on est au-dessus du nuage. Ça s'appelle mettre les chances de son côté. Donc si on regarde la Chikuspan, on voit qu'elle suit parfaitement la descente du tunnel. Et sur le bas du tunnel, elle n'arrive pas à remonter. Les pointes de Chikuspan sont autant de résistance. Et donc, on voit que là, c'est plus bas. C'est encore plus bas. Et s'il remonte un peu plus bas. Donc, des plus bas, toujours des plus bas. Et eh bien, c'est pas encourageant. Ça voudrait donc dire une baisse. Mon indicateur TDI, je vous en parlerai un jour. La ligne signal est en baisse depuis le 23 août et a coupé sa ligne de référence à la baisse. C'est pas bon signe non plus. Donc on part peut-être pour une nouvelle baisse. Eh bien, je vous dirai ça la semaine prochaine. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Au revoir.